Alors, ici nous allons représenter un diagramme en bâton, parfois appelé histogramme. On va, comme pour l'exercice précédent, sélectionner les données que l'on souhaite représenter. Et je vais cliquer sur le bouton Insérer un diagramme. Cette fois, bien évidemment, j'ai toujours ma boîte de dialogue avec les différentes étapes qui apparaissent. Je vais bien évidemment pas prendre le type de graphique en secteur comme l'exercice précédent, mais bien en colonne. Et je vais cliquer sur le bouton suivant. Alors, encore une fois, on va passer très rapidement sur l'étape concernant les plages de données, puisqu'on remarque que notre série de données elle est bien organisée en ligne, et également que la première ligne est une ligne d'étiquette. Donc je vais une nouvelle fois cliquer sur le bouton suivant. Pareil, on ne va pas trop s'occuper de la partie série de données. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'autres séries de données à ajouter. Je vais cliquer également sur suivant et on va saisir ici le titre de notre graphique, c'est-à-dire répartition des effectifs. Répartition des effectifs. Et comme sous-titre, nous allons noter année scolaire 2017-2018. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'afficher la légende. Pourquoi? Parce que tout simplement on représente une seule série de données. Donc à partir de là, ce serait ridicule d'afficher la légende. Donc je décoche la petite case afficher la légende et je clique sur le bouton terminer. Donc la première ébauche de notre graphique est réalisée. On va maintenant ajouter le titre correspondant à l'axe Y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Alors pour ce faire, je vais utiliser le menu insertion. Donc je clique sur le menu insertion, je clique sur l'item titre et vous remarquez que le titre du graphique ainsi que le sous-titre ils sont déjà notés. Donc c'est un bon moyen de pouvoir changer soit le titre soit le sous-titre si éventuellement vous avez fait des erreurs ou même si tout simplement vous avez oublié de noter le titre ou le sous-titre lors des étapes de réalisation du graphique. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de mettre le graphique le titre correspondant à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe Y. Et donc, je vais choisir comme titre nombre d'élèves. Voilà. Je clique sur le bouton OK. Vous remarquez que mon titre est apparu. Alors évidemment, ça va modifier un petit peu l'axe des abscisses puisqu'on a une zone de traçage qui est restée identique alors qu'on a rajouté un élément. Si on veut, on peut tout simplement augmenter cette zone de traçage de manière à retrouver quelque chose d'un petit peu plus correct. On va pouvoir également changer la police du sous-titre. Alors on va sélectionner ce dernier. On va également faire un clic droit et choisir l'item, formater le titre, de manière à ce qu'au niveau de la police, on puisse mettre le titre en taille 10. Donc je clique sur OK et le tour est joué. Vous remarquez que la police de caractère de mon sous-titre est plus petite que celle de mon titre. Je vais pouvoir afficher ici les étiquettes de mes séries de données. Donc comme d'habitude, je sélectionne mes séries de données. On remarque qu'elles sont toutes sélectionnées avec le point vert. Je fais un clic droit et je vais cliquer sur insérer des étiquettes de données. Vous remarquez que le grapheur a récupéré toutes les données chiffrées de la feuille de calcul. Alors bien évidemment, dans un graphique, on peut modifier énormément d'éléments. On pourrait par exemple, si on le souhaite, déplacer le titre, etc., ou le sous-titre. On peut placer les éléments comme on veut. Et on peut également changer la couleur au niveau des séries de données. Il suffit de faire un clic droit par exemple sur les séries de données et choisir ici, formater les séries de données de manière à pouvoir travailler sur les différentes zones et changer la couleur, etc., etc. Voilà.